fait, eh bien, c'est fait, hein. Oh, 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 oh. Waouh, j'avais jamais vu ça. Merci beaucoup, Lydie. Merci beaucoup, merci à toi, Lydie. J'avais jamais vu ce cadeau auparavant. Merci beaucoup, il est magnifique. Bonsoir à tous. Tu en penses quoi de Giovanni qui a dit bravo frère à l'Unix? C'est un fake, d'accord? Ce n'était pas Giovanni sur ce live. C'était un compte qui s'appelait Philae49 et non pas Philaes. Ce n'est pas vrai. Ce n'était pas Giovanni qui a dit ça. Je préfère le dire tout de suite, au moins ça casse un petit peu... Merci beaucoup, Lydie. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci à toi. Et non, c'était un fake, je préfère... Tu laisses tomber l'affaire Davy. Bien sûr que non. Merci, Nouveau Lord. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Non, je ne laisse pas tomber l'affaire Davy. Tu sais... Je suis quelqu'un de stratégique, j'aime les échecs, tu vois. Je compare un petit peu TikTok et la vie à un jeu d'échecs géant, tu vois. Et il faut poser ses coups stratégiquement. C'est-à-dire que Davy s'essouffle, Davy panique, Davy recommence à menacer, d'accord. J'ai vu notamment qu'il avait fait sauter le compte TikTok à Peppa, d'accord. Qui c'était il avait piraté son compte, hein. Il n'y a pas eu de hack à proprement parler, mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai les vocaux de Davy qui dit bah alors t'avais pas beaucoup d'argent puisqu'il lui a pris le fric sur le compte, etc. Bref. Davy est un peu en panique, il déménage, voilà. Il faut être intelligent, il faut attendre, d'accord. Je vois qu'il est en chute, d'accord. Et une fois qu'il aura bien chuté, c'est à ce moment-là qu'il faut retaper. Là, j'ai fait un travail, d'accord. Certes, certaines choses avaient déjà été dites. Mais ce travail a permis une certaine chute. Une fois que la personne a commencé à chuter, c'est à ce moment-là qu'on réattaque. Faut être stratégique. Mais je vous expliquerai, il y a bien pire, il y a bien pire. Il y a bien pire que lui, il y a toujours pire. Dis-toi une chose, il y a toujours pire, d'accord. C'est triste, mais c'est la réalité. Lorsque tu prends un escroc, bah il y a plus gros escroc encore. Merci beaucoup pour ton abonnement étoile. Bienvenue à toi, Nouveau Lord. Merci du fond du cœur. Donc, pour le coup, oui, mais le problème, c'est qu'on peut pas se dédouaner en disant il y a toujours pire. Imaginez-vous, je sais pas, un jour condamné pour un fait qu'on va appeler un fait X devant le tribunal. Vous n'allez pas dire, Madame la juge, non, je ne mérite pas ça. Regardez, mon voisin a fait pire. On s'en fout que le voisin ait fait pire. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui compte, c'est ce qui a été fait. Et il y a toujours plus fort que soi. C'est réel. Attention, j'ai vu des gens dire que j'étais dans un état de toute puissance, etc. Ce n'est absolument pas le cas. Hein. Il y a toujours plus fort. Dites-vous une chose, il y a toujours plus fort. Même si on ne le connaît pas, il y a toujours plus fort. Donc, il faut savoir rester un minimum humble aussi. Luc Quinquin joue des dramas pour se faire de l'argent. Bah oui, j'ai été le premier con à y croire. Moi, quand Luc Quinquin a dit « je me suis fait tromper par ma femme, machin et tout », moi je me suis dit « merde, putain, genre même si je l'aime pas, t'as vu, je souhaite ça à personne ». Moi-même, je pensais pas que c'était un drama de con, tu vois. Mais en fait, si, c'était une mise en scène. Bon, ça fout la mort. Bah, il y a des gens dans la vie qui sont, je sais pas, en dépression parce qu'ils se sont fait tromper, machin, etc. Et lui, il se fout de la gueule de ces gens-là en faisant des dramas sur les réseaux. Moi, c'est un truc, ça me dégoûte. Je lui ai envoyé un message en lui disant, éloigne-toi un petit peu des réseaux, poste pas ça sur les réseaux, ceci, cela. Bon, au final, bon, bah, écoute, hein, c'était du fake, c'était du fake. C'est grave, hein. Pour moi, la création de drama, c'est pas quelque chose de bénéfique, hein. C'est vraiment pas quelque chose de bénéfique. Merci à tous, merci beaucoup. Merci à ceux qui tapent sur l'écran également. On a tendance à vous oublier. Merci beaucoup pour les tendinites que vous faites pour votre future arthrose. Sur le moment, c'est gentil, mais pensez à dans quelques années aussi avec vos doigts. Hein. J'ai brûlé une Fiat 500. Oh merde, BZ, t'as fait un feu d'artifice d'une Fiat 500, c'est ça? Laisse-moi deviner, c'était celle à Sarah Blindax. Alors, j'ai juste entendu dire qu'elle s'était fait cramer sa voiture, j'en sais pas plus. D'où cette vanne un petit peu limite. Hein. Désolé pour cette blague. Il devait pas refaire un live. Alors, Nat, la modératrice Giovanni Olive a laissé sous-entendre qu'il y aurait peut-être un super live de Noël. J'aimerais bien un live de Noël. Ce sera un joli cadeau. Vraiment un très très joli cadeau.
Pour le coup, non, je n'ai pas entendu parler de quelconque live de Giovanni. Ça pourrait être intéressant. Oh là là, TLJ, l'homme le plus vénéré du monde. Si seulement. Merci beaucoup, Alex. Je suis loin d'être une personne vénérée. Comme je dis, c'est à la portée de tout le monde. Et j'invite n'importe qui a envie de dénoncer des choses dramatiques sur les réseaux sociaux à le faire. J'ai pas un poste unique, une personnalité unique et quelque chose d'incroyable qui me différencie de la plupart des personnes. Non. Ce que je fais est littéralement à la portée de tout le monde. Donc à partir de ce moment-là, ah oui, mais si tu écoutes certains haters, je suis une secte à moi tout seul. Oh Nadine, merci beaucoup Nadine. Merci à toi, merci beaucoup Nadine. Merci beaucoup. Notre Colombe veut 5 minutes sur son live pour son anniversaire, c'est son rêve. Envoie-moi un DM pour ça, alors, d'accord? Envoie-moi un DM. Tu es notre gourou, les gars. Chut, c'est pas. Non. Non, je suis le gourou de personne, d'accord? S'il vous plaît, je suis le gourou de personne. Alors, je ne fais jamais monter de gens à l'improviste, c'est toujours, comment dire, s'il vous plaît, prévoir. J'aime bien quand on parle, etc., avant, pour faire monter en live. C'est toujours compliqué de faire monter directement comme ça. Donc, Katia, je crois que c'est ça. Envoie-moi un DM sur Instagram. Mon Instagram, c'est The Last Judgment X ou alors TLJ. Envoie-moi un message Instagram de quoi il s'agit. On rentre en communication et tu me dis pourquoi tu souhaiterais monter. Ça, on est où l'affaire Giovanni? Moi, en soi, je l'ai fini, l'affaire Giovanni. J'ai plein de choses que j'ai pas publiées, parce que c'est des choses que je ne compte pas publier. Sauf s'il y a un démenti de Giovanni. Si Giovanni arrive et dit, oh là là, tout ça a été faux, et essaie de prouver le contraire, là, je jouerai des cartes dites maîtresses, entre guillemets, et à ce moment-là, tu vois, je dévoilerai des choses beaucoup plus importantes. Mais pour l'instant, pour moi, c'est affaire traitée, tu vois. Il a escroqué des gens, c'est tout. Malade ou pas malade, il y a eu une fraude, il y a eu une escroquerie. T'as vu, feras-tu un live le soir de Noël? Alors, c'est possible, pourquoi pas? Je verrai. Je ne vous promets rien, mais pourquoi pas? Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. En Papa Noël, il ne faut pas exagérer non plus. Merci beaucoup, Floana, merci la Sicilienne, merci Future Swing. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas entendu parler. Merci beaucoup, Sheikha. Bienvenue, Lord Sheikha, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Bonjour Lord, ce n'est pas moi le Lord, c'est vous les Lords. Merci beaucoup pour ton cœur dans les mains, merci beaucoup. C'est vous les Lords, pas moi. Attention, c'est vous qui avez l'étoile avec marqué Lord. Moi je ne l'ai pas. J'essaie de lire un petit peu vos commentaires par la même occasion. J'avais envie aussi de vous parler de 2-3 petites choses que je trouve intéressantes. Vous savez que j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur Olive. C'est très intéressant. Je vais répondre à ce commentaire et je vous en reparlerai après. Pourquoi il est marqué fait dans sa bio? Parce qu'il aurait fait quelque chose qui pourrait retourner l'histoire. Donc un soulagement pour lui, l'équivalent de 3 mois d'enquête acharnée. Merci beaucoup Blue. Le truc, c'est que, ok, si c'est un signalement Pharos, bon bah ça tartine un peu le fiac. Merci Jeanne, merci beaucoup. Si c'est d'autres signalements, on n'a rien à foutre. Si c'est un dépôt de plainte, c'est pareil, je tartine un peu le fiac du dépôt de plainte. Concrètement, comme je dis, je ne rentre pas dans la case de la diffamation. Personnellement, ça me va. À partir de ce moment-là, j'assume mes torts quand je dis. J'assume tout ce que j'ai fait. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à toi. Merci Maëva.
Donc, j'en ai rien à faire. Moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus monstrueux, mais en fait pas du tout. Bon, apparemment ce serait il aurait fait des signalements pharos et à TikTok, de nombreux comptes pour le harcèlement qu'il subit sauteraient ou vont sauter. Bon, j'attends de voir ça, je suis toujours très très curieux. Bonjour à toi Cindy. Bonsoir à tous. Merci Coco. Donc apparemment c'est fait. Bon, je suis au courant de rien, je pensais venir me faire interviewer par TF1 devant chez moi. Bon, au final, il n'y a pas eu d'interview de TF1. Ainsi va la vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Merci beaucoup, Lion, merci beaucoup. Je sais que Giovanni est proche d'Olive Olive, hein. C'est pas pour rien que je vous parle d'Olive Olive, juste instantanément après Giovanni. Ils ont d'ailleurs une modératrice en commun, comme j'ai expliqué, Nat Tara Confangioni, qui est une sacrée illuminée qui n'a de respect pour personne. La preuve comment elle traite les gens, hein. Je vous ai publié un audio, j'en ai encore pas mal. C'est, à mes yeux, le pire truc qu'on puisse faire avec une communauté, en fait. Leur manquer de respect. Merci beaucoup, Lord Pookie. Bienvenue à toi. Le truc, c'est que du coup, si on arrive à établir un lien entre Giovanni et Olive Olive, ce qui en soi a déjà été fait, puisque Olive Olive était présent sur les lives de Giovanni, et depuis bien longtemps, ils se connaissent. Je trouve ça intéressant. C'est pour ça que j'ai envie de parler du cas Olive Olive. Olive Olive, ce sera comme Giovanni. Si je traite le sujet en profondeur, ce sera sur une vidéo également, d'accord ? Ce sera peut-être en live, peut-être pas, si, en fonction des éléments, j'ai encore pas mal d'appels avec des personnes à passer pour en savoir un petit peu plus sur l'histoire, puisque je pars de zéro sur Olive Olive. Hein. Avant tout ça, je ne connaissais pas Olive Olive. Donc, il va y avoir quand même pas mal de travail. Comme je vous dis, pour l'instant, mon enquête, elle est à néant, entre guillemets. Hein. Donc, je vais enquêter sur ça, et ce sera sous format vidéo, longue, je pense, comme Giovanni. Une pas histoire de nouvelle cagnotte avec Olive Olive. Si, il y a une histoire de nouvelle cagnotte. J'y viendrai, d'accord. J'y viendrai dans tous les cas. Mais ça sera en vidéo. Vous aimez bien les longues vidéos, j'ai pu remarquer. Donc ce sera sur une longue vidéo. Vagabond, vous inquiétez pas. D'accord. J'attends juste le bon moment. Ça sera fait en live, Vagabond. Je ne pense pas faire de format vidéo sur Davy. Ou peut-être, j'en sais rien, mais je ne pense pas. Ce n'était pas prévu de base. Mike Rambo connaît bien Olive Olive. Ils étaient ensemble au début des Gilets jaunes. D'accord, merci beaucoup, hello. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un sujet que je trouve intéressant, que je traiterai très probablement en vidéo, d'accord ? Sur les lives, peut-être, pour discuter un petit peu des faits divers, et en vidéo. Il y a aussi des plus petits formats, d'accord ? Je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse, vous me l'avez beaucoup demandé, donc je vais parler d'un petit format, ça va être sous vidéo de 10 à 20 minutes d'une personne que je trouve problématique sur TikTok, je vous en dis pas plus pour l'instant, ça va être rapide, ça va être de l'escroquerie hein, encore une fois, que je trouve très intéressant à étudier puisque c'est un cas dont j'ai jamais parlé de ce genre de cas non plus, je vous tiendrai au courant dans les jours à venir. Donc là il va y avoir ce petit sujet, des villes vagabonds sera pendant quelques jours, vous verrez le moment venu. Je suis désolé d'être assez cryptique et de ne pas aller à l'essentiel sur ce genre de choses, mais c'est calculé. En soi, c'est littéralement calculé. Merci beaucoup, Frédéric. Vous verrez le moment venu. Pareil, je vous ai annoncé le retour des petites vidéos sur TikTok, 1 à 2 voire 5 minutes maximum, très régulières. Je reprends demain du coup les contenus vidéo très courts, d'accord. 404, qu'est-ce que tu veux que je fasse 404, d'accord. Je pourrais encore en rajouter une couche avec des éléments. Le truc c'est que les gens ont pas envie d'avoir ont pas l'air d'avoir envie d'arrêter. Des personnes matchent avec lui, c'est de la complicité, qu'on le veuille ou non. Des personnes continuent de lui donner des cadeaux, donc à partir de ce moment-là, comme je dis, j'ai exposé les faits. C'est un menteur, c'est un escroc, c'est une personne qui fait du chantage aux sentiments. Qu'on le veuille ou non, si les gens ont envie de continuer à donner, bah malheureusement qu'ils le fassent. Hein. Merci Nadine, merci beaucoup Nadine. Merci beaucoup. Pour ceux qui souhaitent mon Telegram, c'est là où je publie les infos, merci beaucoup Lion. C'est sur mon profil Instagram. Vous pouvez aller directement sur mon profil Instagram, d'accord, et de Last Judgment et trouver mon lien Telegram. Merci beaucoup Ophélie, merci à toi. Pareil, si vous n'êtes pas abonné à YouTube, c'est le truc qui me fait le plus plaisir.
allez vous abonner à YouTube. C'est sur mon profil TikTok, il y a un petit logo YouTube, vous cliquez dessus. Ça fait toujours très plaisir. Si tu veux, on pourra te donner des audits d'Olive Olive. Je suis preneur de tout sur Olive Olive, d'accord? Comme je dis, je commence l'enquête, elle est au point de départ. Je ne connaissais pas Olive Olive avant Giovanni. Donc, quoi qu'il advienne, si vous avez des choses intéressantes, n'hésitez pas. J'ai quelques éléments déjà que je trouve très probants. Une fois que j'aurai réussi à contextualiser toute l'histoire, d'accord, j'irai moi-même en enquête sur des détails bien précis, là où j'ai besoin d'aller. Et ça ira de fil en aiguille. Ne vous en faites pas pour ça. Ceux qui sont intéressés, puisque je vais quand même en parler maintenant sur le live, puisque je sais que certaines personnes ont des choses à dire. C'est le petit sujet de 10 à 20 minutes que j'aimerais vous upload dans la semaine, d'accord? J'avais prévu de le finir ce week-end, mais au final, j'ai dû demander à quelqu'un ce qu'il ou elle en pensait. Je vais vous introduire ça, ce sera beaucoup plus facile. Je vais traiter un sujet assez court, comme je dis, 10 à 20 minutes, sur une personne que je trouve problématique sur TikTok. Le compte BFT a déjà commencé à faire un plutôt bon travail, hein, vraiment, sur cette personne. Et donc, je lui ai demandé si, effectivement, c'était une bonne idée que je traite le sujet également. J'ai envie de parler de Mag Dos Santos, d'accord ? Une personne qui escroque sa communauté avec du dropshipping, avec énormément de produits frauduleux, soi-disant fait maison, etc. Je vais vous faire un sujet sur ça de 10 à 20 minutes sur YouTube, d'accord ? J'en parlerai pas forcément en live. Vous verrez sur la vidéo, c'est une personne qui escroque littéralement sa communauté, sans vergogne, en prétendant... Je suis désolé de dire ça, ce n'est pas sexiste, ça parle de maquillage. Donc, les filles sur ce live, vous allez adorer. Vous allez adorer dans le sens où ça montre les escroqueries des personnes liées à des choses essentielles. Beaucoup de personnes aiment le maquillage, beaucoup de personnes se laissent tenter par des achats de maquillage. Et le problème, c'est qu'elle en profite pour se faire un maximum de pognon sur des articles frauduleux. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Au-delà même du fait que sur du dropshipping, en fait, c'est la manière dont elle amène ça, la manière dont elle se défend. C'est intéressant. C'est pas juste un petit sujet comme ça, on vole les abonnés. C'est intéressant, je vous assure. C'est une pote de Soso. D'accord, ok, je savais pas. Ah, par contre, si Soso Soignante fait de la pub pour elle, c'est moche, ça, quand même, faire de la publicité de dropshipping, c'est pas ouf. Alors, c'est vraiment pas ouf, hein. Ah, c'est vraiment moche, ça, par contre. Je trouve le sujet intéressant, je vous montrerai un petit peu tout. J'ai commencé pas mal à enquêter là-dessus, j'ai quand même pas mal d'éléments. BFT, du coup, m'a envoyé quelques éléments très intéressants aussi. Comme j'ai dit, BFT a commencé à faire un très bon travail sur Mag Dos Santos, hein, ça tient vraiment la route, donc pour le coup, je vais juste créditer BFT et parler également du sujet. Waouh, Lydie. Waouh. Merci beaucoup, Lydie. Et attendez, il y a mon suite qui se barre. Merci beaucoup, Lydie. Merci à toi. Merci du fond du cœur, Lydie. Merci infiniment. C'est quoi son blaze ? Pour ceux qui sont curieux, ne vous faites pas avoir, c'est du dropshipping de la qualité merdique, c'est Mag, M-A-G, espace DOS, D-O-S, espace Santos, S-A-N-T-O-S. C'est du dropshipping, soi-disant du fait maison, etc. Je vous montrerai que ce n'est pas le cas. Avec pas mal de preuves, des éléments très intéressants et une petite enquête qui dure 10 à 20 minutes que je posterai sur YouTube que je trouve personnellement intéressante. Pareil, Olive, ce sera un format, je pense, très long, d'accord ? On sera sur un format type Ryan 404, Giovanni, quoi. Vraiment un truc... Attention, TLJ, c'est pas du dropshipping, elle a son stock. Bon, ok. J'en parlerai dans la vidéo en soi.
on peut pas appeler ça à proprement parler drop shipping puisqu'il y a du stock. Si vous préférez, c'est de l'achat-revente de produits d'une qualité absolument merdique avec de la publicité mensongère, d'accord, et en soi du mensonge sur la production, puisque cette personne prétend que c'est un produit fait maison, entre guillemets, alors qu'il s'agit uniquement d'achats d'AliExpress, de Temu et ce genre de choses. Oui, elle a du stock, donc on ne peut pas dire drop shipping, mais dans l'idée, c'est du matériel acheté 4 balles sur AliExpress revendu à 30 balles. Alors, Natacha, oui, je vais reprendre depuis le tout début des réseaux sociaux, comme je le fais souvent, du commencement à maintenant. Toute la chronologie. J'aime bien traiter les sujets très larges. Je remercie en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui tapent sur l'écran, qui se font des tendinites. Je vous remercie du fond du cœur. Merci à tous ceux qui sont présents, ça fait toujours vraiment plaisir. Je vous remercie infiniment. Merci Lord Natacha pour ton commentaire. Merci Lydie d'être toujours présente. Et l'appli malsaine pour les jeunes, ça en est où? J'ai dit que je ne traitais plus le sujet de l'appli malsaine. Parce que des personnes l'ont très bien fait et que j'avais pas envie de leur mettre des bâtons dans les roues. Ces personnes-là font du très bon travail. J'ai oublié les noms des personnes. SID, par exemple. Voilà, elles update régulièrement le contenu vis-à-vis de cette application, tout ça. Donc j'avais pas envie de mettre des bâtons dans les roues, donc... Bonjour Mac Dos Santos, oulala, les oreilles qui frétillent. Tu penses quoi du classement qui va devenir journalier? Bah ça va faire beaucoup de mal aux personnes, je pense. Ça va faire beaucoup de mal aux personnes qui font le classement. Ça va faire beaucoup de mal aux personnes qui font le classement. Ouh là 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 là. Les gens. Comme je dis, je traiterai le sujet en vidéo, donc ce n'est pas que je vais te manquer de respect, Mac Dos Santos, mais alors on fait des lives. Je te conseille de sa soso et deviner quel emoji X. Ah, j'ai pas compris. Alors en soi, je m'en fous des talents de maquilleuse, maquilleur, c'est pas là le sujet. Moi ce que je vois, c'est que ce sont des produits qui coûtent rien à l'achat, qui sont vendus de façon frauduleuse puisque non vegan. Je vais te donner un petit élément, Mac Dos Santos, si tu veux en avant-première. Tu vois, dans tes produits, notamment certaines palettes, tu as ce qu'on appelle de la glycérine, d'accord? La glycérine peut être soit végétale, soit animale. Ok, jusque-là on est d'accord. La glycérine végétale coûte extrêmement cher et tu ne trouves pas sur le marché des palettes en glycérine végétale avec un prix d'achat minimum de 11-12 euros. Tu en trouveras pas moins. Or, tes palettes, qui se vendent à même pas 4-5 euros sur AliExpress, ne peuvent pas être composées de glycérine végétale. Elles sont obligatoirement faites de glycérine animale au vu du prix de vente, puisque la glycérine végétale est extrêmement chère. Donc, imposer des logos pris sur Internet pour faire croire que c'est vegan, c'est malhonnête. D'accord? C'est malhonnête. Ah, j'ai l'habitude. Tu dis des conneries et tu es pas tombé sur la bonne personne. Je tombe toujours sur des bonnes personnes, Mag. Toujours. En tout cas, je tombe toujours sur les bons escrocs, sache-le. Tu sais que les fournisseurs AliExpress, je te dis une chose, ne sont tenus à aucun secret professionnel. Je te laisse avec ça. D'accord? Je te laisse avec ça. T'en fais ce que tu veux. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Non mais c'est toujours
Je vais vous expliquer un truc. Lorsque tu accuses quelqu'un de quelque chose, il est toujours innocent. C'est toujours pas leur faute. Jamais, jamais, jamais leur faute. Non, mes produits sont bel et bien faits par mon fournisseur. Oui, je n'ai escroqué personne. Non, je n'ai jamais fait ci. Non, je n'ai jamais fait ça. C'est toujours pareil. C'est tout le temps pareil. Donc moi, le discours des gens qui viennent me dire « Ah non, tu tombes sur la mauvaise personne », oui, bon... alors, en fait, je l'ai déjà entendu 800 fois avant toi, ce discours. Du coup... l'un dans l'autre. Pratique commerciale trompeuse, exactement. Pratique commerciale trompeuse. Merci le petit cœur noir, c'est exactement ça. Tu dis que tes produits sont d'origine végane, ce qui est absolument faux, d'accord? J'ai la composition exacte de tous tes produits. Je vais même te dire mieux, Mag, regarde, on va faire un test maintenant. Tu vas tout de suite, d'accord, sur ton site internet. Tu regardes tes palettes. Toi-même, tu copies et tu colles la composition en dessous. Cette composition est la composition identique d'AliExpress. Sauf que le problème, c'est que tu mets les colorants E, etc. dedans. J'ai oublié le chiffre exact, mais t'as un colorant, j'ai regardé, qui est fait, un colorant rouge. Bon, bref, on va pas parler de l'obtention de cette coloration, qui est présent dans une composition des palettes. Sauf que peu importe la palette que tu ouvres, c'est à chaque fois la même composition. Pourtant, les couleurs sont différentes, donc les colorants sont censés être différents. C'est-à-dire que sur ton site, chaque palette n'a même pas sa propre composition avec ses propres colorants, puisque chaque palette a une composition identique, pourtant les couleurs sont différentes. Déjà ça, c'est frauduleux. C'est juste déjà un petit élément. Scotch Bush, Scotch Bush. Merci beaucoup, Idéal. TLJ, tu harcèles pas un peu là? Du harcèlement, Anne? Comment ça, du harcèlement? Donc, j'ai une meilleure idée. Ce qu'on fait, c'est que demain, d'accord, TLJ, il ouvre un site très malhonnête et très frauduleux, d'accord, aux yeux de tout le monde. Et toi, du coup, tu viendras parler de mon site, parce que tu t'es fait avoir sur mon site, par exemple. Et moi, je te dirai, bah non, en fait, Anne, je suis pas d'accord, tu me harcèles. Tu n'as pas le droit de dire que mon site internet est frauduleux. C'est du harcèlement. Non, ça marche pas comme ça. Merci beaucoup, le petit cœur noir, c'est tout à fait vrai. Tu auras tout le temps d'exprimer... en temps et en heure. J'en ai déjà bien trop dit, mais t'en fais pas. J'ai copié, recopié, scanné, rescanné ton site internet en long, en large et en travers, toutes les compos, tout. Tes fournisseurs, pour les crayons, pour les machins, pour les palettes que tu peux faire toi-même, les compositions. J'ai fait toutes les boutiques de maquillage à la recherche. T'inquiète pas. En temps et en heure, tout va bien. Les conditions générales de vente, en soi. Vagabond, tu as abandonné le sujet. Non, j'ai dit que je n'avais pas abandonné le sujet. J'ai dit que je reparlerai de ça en temps et en heure. Puisqu'il n'est pas l'heure, ni le temps. Mais tu comprendras. Giovanni, des nouvelles. Alors, je suis un petit peu sur le côté, effectivement, je suis un petit peu de travers là, c'est mieux comme ça, toujours droit, c'est mieux d'être droit. Donc, bonjour à tous ceux qui ne sont pas droits du coup, il était pas mal ce jeu, il était pas mal, ça m'a fait rire en tout cas. Donc, Giovanni avait publié il y a quelques jours un compte à rebours disant qu'il va se passer des choses absolument extraordinaires dans 4 jours. Il y a 4 jours, en soi, le compte à rebours amené à lundi, hier. Hier, il y a eu une update en disant c'est aujourd'hui le jour J, ceci, cela, tout va bien. Bon, voilà, hier on était le jour J. Et puis un coup, update du compte, il y a marqué fait. Bon, fait quoi? Je sais pas, il allait mettre des commentaires comme quoi il y aurait des comptes TikTok qui allaient sauter, ceci, cela, etc. Le petit cœur noir, une hola pour elle, s'il vous plaît. Non, ça va pas de hola. Bonsoir tout le monde. Alors,
Salut Coralie. Oui, on sait qu'elle veut monter et qu'elle a le droit de s'exprimer. C'est pas pour toi que je monte spécifiquement, hein. Juste, je lis ton commentaire et je te réponds là. En fait, TLJ a annoncé le sujet. Il n'a pas encore traité le sujet. Donc, je veux bien comprendre, oui, on veut bien tous comprendre que elle n'est pas très contente d'entendre que TLJ veut traiter le sujet parce que généralement, les gens ne sont pas très contents quand TLJ va parler d'eux. Cependant, elle peut être sûre que le sujet, voilà. Max, si tu écoutes ce live, tu peux être sûr que le sujet va être bien étudié, de manière juste. Voilà, donc au cas où tu n'es pas familier avec le contenu de TLJ, on t'invite à aller voir ce qu'il fait pour voir que c'est très bien traité. En l'occurrence, si tu te prends un tacle dans ce qui est à venir, c'est que, bah voilà, désolé pour toi. Et pour rappel à tout le monde, le dropshipping n'est pas illégal, au cas où ça serait déjà la ligne de défense de je sais pas quoi. Le dropshipping n'est pas illégal, ce n'est pas le dropshipping le problème. Ici, en soi, c'est tout ce qui est fait autour. Donc voilà, faites très attention. Alors parce que bon, TLJ est peut-être pas un expert en maquillage. Moi oui. Faites très attention. Déjà, à ce que vous consommez, à ce que vous achetez sur Internet et pas sur Internet et tout ça. Mais faites hyper attention en cosmétique, à ce que vous mettez sur votre peau. Je peux pas vous dire à quel point c'est important pour votre santé. Parce que là, oui, que Mag le veuille ou non, c'est un sujet de santé également. Donc voilà, faites très attention. Et elle peut insulter tout ce qu'elle veut. On a vu dans les commentaires, donc vous embêtez pas à dire elle fait ci, elle fait ça. Elle fait ce qu'elle veut, laissez-la là où elle est. Nous, on en est bien. On harcèle pas, on n'insulte personne. Encore une fois, si on vous voit aller harceler de l'autre côté, insulter de l'autre côté, vous êtes bloqué ici aussi. Donc voilà, il y a pas de problème. Le sujet sortira. Et maintenant, je pense qu'on peut passer à la suite. Voilà, bonne soirée. Merci beaucoup à toi. Bonne soirée à toi, merci. Et elle a tout à fait raison, mais à 1 000 000%. J'ai pas précisé, effectivement, je ne suis pas un expert en maquillage et qu'il faut faire attention à ce qu'on met sur notre peau. C'est d'autant plus vrai. Donc, Mag, avant de m'insulter de tous les noms, d'accord, je te signale qu'il y a un enregistrement de ton live où tu appelles TLJ à dire TLJ, viens sur mon live, viens parler de moi, viens TLJ, qu'est-ce qu'on se marre. Bah, tu m'appelles, me voilà. Hein. C'est aussi simple que ça. Tu m'as appelé, tu m'as demandé de venir. Il y a l'enregistrement. Donc, on m'appelle, je suis là. T'as dit où sont les vrais sujets d'hommes? Et alors, le maquillage, c'est très intéressant. D'un point de vue chimique, etc., c'est des choses très intéressantes. Les sujets d'hommes ne se résument pas qu'à la musculation et bouffer des protéines, quand même. Et puis même, on parle de maquillage, mais on parle également de finance en soi, puisqu'il s'agit là d'un marché frauduleux. Mag Dos Santos sort de la case dropshipping, puisqu'au final, elle a du stock. J'appelle ça le dropshipping parce que ça vient d'AliExpress et toutes ces conneries. Elle n'est pas dans la case, à proprement parler, du dropshipping. Mais elle est dans le mensonge, le caractère frauduleux du mensonge en fait sur ses produits en disant que c'est un fabricant, qu'elle les a fabriqués elle-même avec lui, la composition, c'est vegan. C'est fou, c'est fabriqué en Chine par des petits Chinois avec des produits, on ne sait pas d'où ils viennent, il y a qu'à regarder pour certains colorants, c'est des chenilles écrasées, hein, voilà, appelons un chat un chat. Mag est très énervé. Oh, mince alors. Zut flûte. Ah, qu'est-ce que c'est dommage. Ah, je suis sacrément déçu. Oh là là. Elle est déchaînée, la madame. Oh, j'aime bien. Ça me plaît. Ça me plaît parce que c'est toujours la même réaction, en fait. C'est toujours la même putain de réaction. On parle d'une fraude sur les réseaux. On va pas commencer à genrer les sujets et à se justifier. Je suis tout à fait d'accord. Exactement. Le but, c'est de parler d'une fraude, puisque pour moi, on ne peut pas vendre. Encore que tu vendes des produits d'AliExpress. Bah, écoute, c'est légal, t'as le droit de le faire. Mais alors, il faut expliquer que ce sont des produits fabriqués en Chine. Et là, t'es clair. Et si les gens s'achètent, eh ben, ils savent qu'est-ce qu'ils achètent. C'est tout. Alors que là, bah c'est pas clair. Et les gens ont l'impression d'acheter de la bonne cam. Pareil, quand elle parle de ses pinceaux, j'ai oublié la marque, marque de maquillage. Bon bref, ça me reviendra. Je vous en parlerai plus tard.
Ah, mais surtout les allergies, hein. Attention avec les allergies. Il y a des personnes qui sont allergiques à des choses qu'ils ne savent pas forcément, et les réactions, surtout sur le visage, ça peut être vraiment, vraiment hardcore. Attention à ça. Attention à ça. Oui, je suis maquilleur professionnel. Je suis pas débutant, je suis professionnel. TLJ signifie tous les jours. Non, ça signifie The Last Judgment, le jugement dernier. C'est poétique, c'est beau. Ah, je sais que tout le monde a la ref. Je sais que tout le monde a la ref. Et si pas de numéro de tirette, vente illégale. Il y a un numéro de tirette sur le site. Je n'arrive pas à avoir les informations d'infogreffe, etc. avec ce numéro de tirette. Ça devrait pas tarder. Ah, me revoici, me revoilà. Désolé, c'était la courte page de pub. Pardonnez-moi. Fin du sujet, juste. Fin du sujet, juste, s'il vous plaît, d'accord. Merci beaucoup, Nadine. Merci beaucoup. Le sujet sera traité en vidéo. Je n'en parlerai plus en live, d'accord. Fin du sujet sur Mac Dos Santos. Vous attendrez le moment venu et je vous exposerai absolument tout, d'accord. Et à ce moment-là, on en reparlera et elle pourra s'exprimer. En attendant, fin du sujet, fin du débat, fin de cette conversation. Merci, je passe une soirée formidable grâce à toi. Welcome to the League of Draven. J'ai pas pu m'empêcher. Faudra peut-être reprendre les agences aussi. Il y a de quoi faire, effectivement. Je sais pas si je vais reprendre tout de suite ou quoi qu'il soit. Vous en mettez des couches tel un millefeuille. Je n'aime pas faire de millefeuille. Je n'en mets pas des couches tel un millefeuille. Je te rassure. Tu nous remontes le moral. Mais c'est toujours avec grand plaisir. Mais, je suis très heureux de vous remonter le moral. Merci beaucoup. Tant de sujets, malheureusement, tant de sujets. Chaque chose en son temps, d'accord? Chaque chose en son temps. Je vous ai annoncé ce petit sujet parce que j'ai déjà bien avancé dans l'enquête et que la vidéo sortira dans la semaine, d'accord? Donc c'est d'actualité, c'est pour très bientôt. Je pense avant la fin de semaine dans tous les cas. Donc, tranquille pour ça, aucun souci. Le gros sujet arrivera bien plus tard. Et dès demain, c'est la reprise des contenus courts sur TikTok. J'ai préparé une petite vidéo pour demain que je vous uploaderai, qui est à mes yeux très sympathique et qui dénonce quelque chose de tout à fait intéressant. Vous verrez, ce sera la reprise des contenus TikTok tous les jours ou tous les 2 jours, comme avant. T'es pas prêt d'être au chômage avec tout TikTok. Ça tombe bien, c'était pas le but. Merci beaucoup. Merci pour le cœur dans les mains. C'était pas le but d'être au chômage. Je sais qu'il y a du travail, je sais. Après, travail oui et non. C'est, comme je dis, c'est une bataille perdue d'avance. Tu sais vider la mer à la petite cuillère. S'il vous plaît, on a compris qu'elle était mécontente. Tout à fait. Je sais qu'elle est en train de péter son crâne sur son live. Next, d'accord. On s'en fout. Qu'elle pète son crâne toute seule. Moi, sur une échelle de 1 à 10, ça me passe, mais vraiment très au-dessus.
Comment choisis-tu tes sujets? C'est très intéressant, très très intéressant comme question. Parfois, c'est des sujets que je trouve juste en scrollant sur les réseaux sociaux, d'accord? Parfois, je vois une story, parfois je vois ceci, cela, une vidéo qui me chagrine un petit peu. Il y a plein de choses, d'accord, que je trouve intéressantes. Le truc, c'est que je vais regarder, je vais me dire à première vue, qu'est-ce que ça m'inspire? Si ça m'inspire une potentielle escroquerie, je vais creuser un petit peu. Si ça m'inspire quelque chose de potentiellement dangereux, je vais creuser un peu. Et en fait, c'est vraiment sur le moment, est-ce que pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas sa place sur les réseaux ou alors qui est dangereux? Si oui, c'est un sujet que je vais mettre de côté, qui peut être intéressant à un moment ou à un autre. Sinon, je vais simplement passer mon chemin. En gros, ça peut être soit dangereux pour des jeunes, soit dangereux vis-à-vis des escroqueries, soit dangereux vis-à-vis de la désinformation, soit dangereux vis-à-vis du harcèlement, ça peut être plein de choses. Il n'y a plus Ryan sur ton YouTube, c'est normal. Et oui, Mel, malheureusement, j'ai réupload la vidéo, mais il y a eu quelques petits soucis de vidéo. Donc, il faudra que je coupe certains passages pour la réupload une troisième fois. Désolé. En fait, je vais vous expliquer qu'est-ce qui pose problème, parce qu'avant que les personnes pensent que je me suis fait sauter ma vidéo, non, c'est que j'ai mis des photos de Ryan non floutées, d'accord, qui n'étaient pas disponibles sur les journaux comme j'ai pu le faire avec Giovanni. Donc ces photos datent de l'ordre privé. Et je n'ai pas le droit de les publier sur YouTube. Donc il faut que je coupe les passages où il y a la tête de Ryan et je pourrai réupload la vidéo. Pareil, les passages où il parle au téléphone, je n'ai pas le droit de les diffuser. Je n'avais pas modifié sa voix, rien, donc je dois les supprimer. C'est juste ça, c'est un problème de droit à la vie privée. Ça t'est déjà arrivé de penser escroquerie alors que finalement non? Oui, ça m'est arrivé. Pas plus loin qu'avec l'association... merci beaucoup, Nad, merci beaucoup. Pas plus loin qu'avec l'association Coxy Bleu. Vous savez, en juillet, quand j'ai fait du coup mon classement, j'ai été pas mal avec Team Kiwi, qui faisait un classement pour une association qui s'appelait Coxy Bleu. Au départ, j'étais allé vite fait regarder l'association, ça me paraissait plutôt clean. Et puis du jour au lendemain, je me suis dit, putain, mais pourquoi récolter des fonds sur TikTok directement? Et là, ça a été la spirale paranoïaque. Je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, c'est une escroquerie. Je les ai cherchés de partout, il me manquait plein d'informations. Là, je me suis dit, oulala, ça pue la douille, ça pue la douille. J'en ai même parlé à l'époque à l'Unix en lui disant, putain, merde, je crois que j'ai fait un classement avec une personne, putain, qui fait une fraude pour une association, etc. Et puis au final, j'ai relancé plusieurs fois grâce à Lord Natacha, merci beaucoup, tu es sur ce live, l'association Coxy Bleu jusqu'à que la présidente me réponde. La présidente de l'association m'a répondu que oui, ils avaient bien récolté la totalité des fonds qui avaient été gagnés sur TikTok via un classement, etc. Et au final, cette association n'est pas du tout frauduleuse. C'est juste moi qui ai eu un excès de paranoïa vis-à-vis de cette association parce qu'il y avait eu mon image directement dessus et que les zones d'ombre ont fait que j'ai pensé que c'était une escroquerie. Alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. C'était la petite histoire. Ouh là là, je sais. Miaou, 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 les croquettes, il a faim, le chat. Alors, avant qu'il y ait quelconque quiproquo vis-à-vis du chat, s'il vous plaît, d'accord? Il mange des quantités absolument faramineuses. Je suis obligé de peser ces putains de croquettes pour pas qu'il mange beaucoup trop, parce que sinon il mange à s'éclater le ventre. C'est un ventre sans fin. Donc, avant que vous pensiez que je laisse le chat dans sa faim, d'accord, le chat a mangé juste avant que je monte en live. D'accord, le chat a mangé juste avant. Sauf que, vous vous rendez compte, ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'il n'a pas mangé. Donc, une demi-heure pas mangé, eh bien, il faut miauler. Donc, voilà, je préfère le préciser. Oh, merci beaucoup, Nani. Merci beaucoup. Il veut faire un câlin. Alors non, il veut pas faire un câlin. Il veut manger. C'est joli, il veut juste bouffer. C'est la seule chose qui l'intéresse, c'est la bouffe. Merci Natacha.
Et oui, oui, parfois les animaux. Alors non, il ne participera pas au live. Je suis désolé, désolé, désolé. Il t'aime, mais moi aussi je l'aime. J'adore les animaux, j'aime tous les animaux. Sauf les moustiques. Parce que ça pue vraiment la merde, les moustiques. Non, non. Pas les moustiques. Sinon tout, y a pas de souci. Même les araignées, y a aucun problème. Mais pas les moustiques. Merci beaucoup, Lord Sabrina. Bienvenue à toi, bienvenue nouveau Lord. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Et bienvenue à tous les nouveaux d'ailleurs qui nous rejoignent. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous remercie, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Y a-t-il des sujets que tu ne touches pas? Bien sûr, Féline. Il y a des sujets que je ne traiterai jamais. Oui, ça arrive. Il y a des sujets que je refuse aussi de traiter. C'est des sujets qui sont très intéressants, mais que je ne traiterai jamais. Donc, si vous voulez une petite liste des sujets, au moins ça peut vous éviter pas mal de choses. Tout ce qui n'a rien à faire sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, imaginons qu'une personne soit sur TikTok, soit très connue des services de justice pour des faits dans le passé qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux. D'accord ? Donc, c'est un sujet que je ne traiterai pas. Parce que les personnes de sa communauté n'ont pas à voir des choses qui n'ont aucun lien avec son contenu, par exemple. J'irai jamais dire, bah tiens, cette personne, lui, un jour, il a fait ci, ça, cela, machin, alors que c'est des choses qui n'ont jamais été abordées sur les réseaux, etc. C'est pas intéressant. Il n'y a pas de fraude à proprement parler sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème d'éthique sur les réseaux sociaux, etc. Merci beaucoup, Nadine. Merci beaucoup, ouais. Donc ça, c'est un sujet, par exemple, que je ne traiterai pas. On va essayer de faire un exemple fictif. Imaginons qu'une personne, dans son passé, ait été mêlée à plein de choses pas bien. Qu'elle ait été jugée ou non pour ça. Si elle est sur les réseaux sociaux, que personne n'en a jamais entendu parler et qu'il se comporte très bien sur les réseaux sociaux, je ne vois pas pourquoi j'irais déterrer son passé. Par exemple, d'accord ? Donc à partir de ce moment-là, ça c'est un sujet que je ne traite pas. Deuxième chose, les sujets religieux. Je ne parlerai jamais de religion, quelle que soit la religion. C'est-à-dire que vous me parliez de chrétiens, que vous me parliez d'orthodoxes, que vous me parliez de musulmans, que vous me parliez... le bouddhisme, c'est différent, c'est une spiritualité, pas vraiment une religion. Bref, qu'importe votre religion, je ne parlerai jamais de sujets religieux. Pareil, lorsqu'il s'agit de sujets d'actualité, même religieux ou alors terreau, on va dire, ce sont des sujets que je n'aborderai jamais, d'accord ? Je ne parlerai jamais de faits divers, sur des attaques, sur ceci, sur cela. Ce n'est pas mon contenu, ce n'est pas du tout ce que je recherche. Donc, c'est des sujets qui ne seront jamais abordés sur mes lives. Pareil, les sujets politiques. Les sujets politiques, ce sont des sujets que je n'aborderai jamais. Peu importe votre parti politique, peu importe votre opinion, je m'en fous. D'accord ? Concrètement, je m'en fous. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, vous avez le droit de voter ce que vous voulez, mais ça n'a rien à foutre sur mes lives. D'accord ? Donc, si on vient me parler, je dis une bêtise, d'élection présidentielle avec ci, ça, cela, ce ne sont pas des sujets que j'aborderai. S'il y a des gaffes politiques ou alors des lois controversées, ce ne sont pas des choses dont je parlerai. Je ne parlerai pas de politique, de religion, de terreauerie, vous m'avez compris. Ce ne sont pas des sujets que je souhaiterais aborder. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc voilà, pour vous faire un petit topo, ce sont des sujets que je n'ai pas envie de traiter, qui ne m'intéressent pas, et ce sont des sujets qui divisent. Par exemple, beaucoup de personnes m'ont demandé de traiter le conflit israélo-palestinien. C'est quelque chose que je ne ferai jamais. Je n'apporterai jamais mon soutien à qui que ce soit, je ne parlerai jamais de ce sujet publiquement, je me tairai à 100% sur ce sujet, puisque quoi qu'il advienne, c'est un sujet qui divise, c'est un sujet grave, et ce n'est pas mon contenu. Donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas un sujet que j'aborderai. Et on le voit, je vais prendre l'exemple bête, hein. Exactement, je traite les abus sur les réseaux sociaux, pas les faits d'actualité.
Et merci Lord Sabrina, merci beaucoup. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Bienvenue chez les lords. Il y a des sujets qui t'ont miné le moral. Oui, il y a des sujets qui m'ont miné le moral. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand on traite des sujets, parfois, il faut faire preuve d'une antipathie extrême. Je dis pas que je suis quelqu'un de forcément trop empathique ou pas assez, mais voilà, il faut mettre un certain recul, une certaine barrière émotionnelle avec tous les sujets. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des sujets qui, quand t'as les victimes au téléphone, que tu leur parles parfois pendant des heures, des jours, et j'exagère pas en disant des jours, que tu les vois en pleurs, que tu vois leur détresse, etc., c'est jamais facile en soi. Tu prends le temps d'écouter, en plus tu synthétises tout ça, donc tu réécoutes parfois plusieurs fois la même histoire, plusieurs fois l'enregistrement, tu essaies de relater les faits au mieux, donc t'es vraiment plein dedans, et puis parfois tu essaies même de te mettre à la place de la personne en disant, voilà, je raconte l'histoire de cette personne, il faut que j'arrive à me mettre dans sa position, qu'est-ce que je ressens à sa place, qu'est-ce que je vois, enfin, et donc forcément que ça crée un certain impact. Que penses-tu des contes de voyance? Eh bien, c'est une croyance. C'est une croyance comme par exemple la religion. Donc je ne détruis pas les croyances. J'irai jamais dire c'est que de la merde, tu vois. J'irai jamais dire oh oui c'est vrai. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Si vous croyez au talent divinatoire, si vous croyez en Dieu, si vous croyez en ce que vous voulez, je m'en fous. C'est votre droit et je ne vous jugerai pas pour ça. Hein. Voilà, c'est vous faites votre avis. Oui, il y a des escrocs dans la voyance, comme dans tous les domaines. Il y a des escrocs dans la vente, il y a des escrocs dans absolument tout. Donc, forcément, dans les voyants, il y a des escrocs. Ceux-là, ils m'intéressent. Le reste, qui font leur travail, d'accord. S'il n'y a pas de victime, on s'en fout, tu vois. Donc, pour le coup, je m'en fous. Tu vois, je m'en fous. C'est pas. Est-ce que les lords, ça vient de chez Cho? Je ne sais même pas qui c'est, Titou. Non, ça ne vient pas de là, les lords. De base, il n'y a pas, comment dire, j'ai créé lord de façon très symbolique, d'accord. C'est pas quelque chose qui était censé définir plusieurs personnes. Et puis, j'ai mis Lord en abonné étoile. Au début, quand je me suis lancé, tu sais, je ne pensais pas que j'allais avoir des abonnés étoiles. Je ne pensais pas du tout percer sur les réseaux sociaux. J'ai pas la prétention d'avoir percé, hein. Mais je pensais pas, voilà, prendre l'ampleur que j'ai aujourd'hui. Donc, je t'avoue que, voilà. Un streamer Call of, d'accord, merci beaucoup. Je ne connaissais absolument pas. Merci beaucoup pour ton cadeau. C'est dit d'une philosophie nous mène à réfléchir. Merci beaucoup. Merci, si. C'est exactement ça. Je n'ai pas la prétention d'être une philosophie. J'ai envie d'amener les gens à une certaine réflexion. Le libre arbitre, tu vois. Comme je dis, les gens ont le droit de me critiquer, tout comme les gens ont le droit de m'apprécier. C'est le libre arbitre des personnes. Et lorsque je traite une affaire et que je parle d'un sujet que je trouve intéressant, j'appelle au libre arbitre des gens. Certes, parfois, je peux être assez virulent dans mes propos et affirmer que telle personne est un escroc. Comme ça a été le cas avec Giovanni, par exemple, où j'affirme encore aujourd'hui que cette personne est un escroc. Je ne dis pas qu'il est pas malade, je n'ai jamais dit mot pour mot, il n'est pas malade, j'ai émis la supposition que potentiellement il ne le serait pas. Voilà. Ça peut être virulent, mais j'amène les gens quand même à réfléchir. Si demain quelqu'un vient me voir en me disant écoute, j'ai vu ta vidéo sur Giovanni, je suis pas d'accord avec toi, écoute, sois pas d'accord avec moi, je m'en fous, tu vois. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai dit ce que je pensais. Si des gens ont envie de m'écouter, c'est avec grand plaisir, mais si des gens ne veulent pas m'écouter, eh bien, qu'ils ne m'écoutent pas. Merci beaucoup, Coco. Tu as percé dans notre cœur. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Y a-t-il une personnalité TikTok que tu n'aimes pas pour diverses raisons, sur qui tu as changé? Ah, que tu n'aimais pas pour diverses raisons et sur qui tu as changé d'avis. C'est compliqué. Est-ce qu'il y a des gens que j'aimais pas sur TikTok et sur qui j'ai changé d'avis? Alors,
il y a eu des personnes que je n'aimais pas et que j'ai pris. Merci beaucoup, SA. Je n'ai pas pu lire le pseudo. Merci beaucoup, merci infiniment pour cette magnifique petite voiture. Il y a des personnes, on va dire, que je n'aimais pas du tout et que j'ai appris à moins détester, on va dire. Mais changer d'avis du tac au tac, non. Mais c'est surtout l'inverse, pour le coup, tu vois. C'est surtout l'inverse. Il y a surtout beaucoup de personnes que j'appréciais et que j'ai fini par détester. Ça, par contre, c'est quelque chose de très fréquent. Ça m'arrive souvent d'apprécier des personnes sur TikTok, des créateurs de contenu, et me rendre compte qu'au final, pas du tout. Comment vas-tu? Eh bien, on fait aller, toi. Beaucoup déçu, forcément, forcément. Alors, les métaverses, c'est très intéressant. Je te remercie. D'ailleurs, la personne qui m'a fait les emojis que vous voyez, qui sont magnifiques, et il faut que je retire le blanc, mais j'ai totalement oublié, c'est la personne qui est épinglée, qui était épinglée jusqu'à maintenant. Syndrome, merci à lui. Oui, c'est un sujet très intéressant. C'est un sujet très long. Je pense pas pouvoir le traiter tout de suite. Tu vas d'ailleurs m'aider pour ce sujet, mais ça, on verra plus tard. Parce que je pense que ça va être d'une longueur démesurée. Tu peux en faire des films de ça, je pense. C'est waouh. Voilà, il est réépinglé, c'est lui qui m'a fait les emojis. Merci beaucoup, que je trouve magnifique, fait à la main, vraiment, vraiment top. Il faut juste que je retire le blanc parce que, comme un connard, j'ai pas retiré le blanc, mais du coup, Syndrome, qui a fait les merveilleux emojis que j'utilise actuellement. Vraiment, merci à lui. C'est quoi les métaverses? Ah, je savais que ça allait poser la question. En gros, ce sont des mondes de réalité virtuelle. C'est-à-dire que tu mets un casque de réalité virtuelle et tu peux faire toutes sortes de pratiques avec d'autres individus via la réalité virtuelle. Vous pouvez bouffer, vous pouvez faire des choses parfois avec très peu de vêtements ou des choses parfois avec carrément aucun vêtement. Et le problème, c'est que sur ces métaverses, il y a des personnes mineures qui se font groomer par des personnes majeures et qui pratiquent ces choses virtuellement avec des personnes qui ont parfois plus de 20, 30 ou 40 ans de queue. Enfin, de plus. Vous m'avez compris. C'est un sujet qui est délirant, je vous jure, c'est abusé. Mais c'est vraiment intéressant. Un peu comme les Sims. Non, parce que là, tu interagis vraiment, c'est toi à travers ton casque de réalité virtuelle. Merci beaucoup, Cindy. Merci beaucoup. Et je vous assure qu'en fait, ça pose vraiment beaucoup de soucis parce que c'est considéré comme du jeu vidéo, mais c'est sujet à beaucoup de grooming, en fait. Bonne fin de soirée à toi. Merci beaucoup, Atypique. Comme exemple, Marvel. Je sais pas, je connais pas. Si tu enlèves le blanc, ce sera noir sur noir, on verra rire. C'est peut-être un commentaire très constructif. Il faudra que je vois. Ça veut dire quoi, grooming? Ouh là là, c'est très intéressant. Le grooming, c'est souvent une personne plus âgée avec une personne plus jeune, d'accord? On peut retrouver ça avec des mineurs, donc des personnes, on va dire, plus de 20 ans, avec des personnes qui ont moins de 18 ans. Souvent, parfois, c'est même moins de 15 ans, hein, on va pas se mentir. Ou alors des personnes de plus d'une quarantaine d'années avec des personnes d'à peine 20 ans. Ça marche aussi, c'est du grooming. En gros, c'est faire sentir quelqu'un de plus jeune que toi, faire se sentir quelqu'un de plus jeune que toi important. Par exemple, ça peut être des adultes, vous l'avez déjà vu dans des conversations, je pense, très, comment dire, très salaces de personnes, voilà. Tu ne fais pas ton âge, tu es beaucoup plus mature que ton âge, vraiment, c'est très appréciable. Oh, mais tu sais, moi, je ne te considère pas comme une personne aussi jeune. Et en fait, tu mets cette personne beaucoup plus jeune que toi dans une position de force et la faire se sentir vraiment importante. Et donc, ça crée vraiment chez certaines jeunes personnes un sentiment, voilà. Le but de tout ça, c'est avoir des faveurs, hein, qu'on se le dise ou non. C'est quelque chose, malheureusement, de beaucoup trop commun, le grooming. C'est vraiment, vraiment
commun. Donc faites attention à ça, c'est entre guillemets, voilà. Vous avez compris. Que penserais-tu du harcèlement dans ta communauté? Il est hors de question que quiconque harcèle. J'ai dit que c'était motif de bannissement pour quiconque. À savoir que je n'accepterai jamais que personne harcèle quelqu'un d'autre. Bonne soirée au petit cœur noir. Bonne soirée à elle. Merci. Merci à tous ceux qui lui souhaiteront une bonne soirée. Merci à toi d'être passé. Merci du fond du cœur. Et non, donc ne supporterai pas ça. Il est hors de question. Mais malheureusement, le grooming fait partie intégrante d'Internet. C'est un problème qui est absolument énorme. Hein. C'est un problème absolument énorme. Comme le harcèlement aussi, hein, malheureusement. Le harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très très présent aussi. C'est quelque chose. Il répond à ce qu'il veut. Bah dans la preuve, je viens de te répondre. Tu vois. Tout va bien. Le harcèlement ne sert à rien. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Énormément de faux comptes. Je sais qu'il y a des faux comptes, mais bon, tu sais, comme je dis, le problème souvent des gens, c'est que soit ils viennent avec des faux comptes parce qu'ils sont bannis, donc ils savent qu'ils ont fait de la merde, soit ils viennent avec des faux comptes parce qu'ils n'assument pas de venir avec leur vrai compte. Bon, dans les deux cas... Si, c'est que sur certains, il y a les CGU, mais sur le méta, c'est plus que flou. Bien sûr, et puis, faut se dire une chose, les conditions générales d'utilisation, tout le monde les accepte, personne ne les lit. Hein. Si le problème est similaire à TikTok, où par exemple, il suffit juste de dire que tu as tel âge pour que ce soit, entre guillemets, considéré comme vrai par la plateforme, bah, il y a aucune vérification. C'est-à-dire qu'une personne de 15 ans peut se faire passer pour une personne de 22 ans, et à l'inverse, une personne de 50 ans peut se faire passer pour une personne de 16 ans. Vous parlez chinois pour moi, là. Alors non, ce n'est pas du chinois. J'ai compris, t'inquiète pas, j'ai compris. Alors juste, petite interception, je ne suis pas Akinator, d'accord? Je suis désolé, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Parfois, je lis des commentaires, je les trouve un petit peu tirés par les cheveux. Parfois, je me dis, mais what the fuck, quelle est cette question? Il est normal que parfois, je ne réponde pas. Je suis désolé, Merci pour le coffre. Alors, c'est pas moi le coffre, hein, c'est TikTok tout seul. T'inquiète, je le filtre. Merci Guillaume. Ah, la rêve d'Akinator, pour ceux qui ont la rêve d'Akinator. Incroyable Akinator à l'ancienne. Je ne vois pas de coffre. Je crois qu'il a déjà été récupéré. Bon live, bonne nuit à tous. Merci Jane, merci à toi. Dans tous les cas, je vais pas tarder également bientôt. Merci beaucoup Patricia, merci à toi. Je vais pas tarder également dans pas trop longtemps. Je lis un petit peu vos commentaires. Ah mais j'en ai parlé des faux comptes. Hein. J'ai remonté tout un réseau de faux comptes où ils se répondent entre eux. Oh, merci Didi pour ces magnifiques boules disco. Merci beaucoup. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est génial. Tu reviens demain. Je reviens demain. Je reviens demain. Je mettrai live demain. Je mettrai l'heure.
J'ai rediff du live. Merci beaucoup. Merci. Sache une chose, si vraiment elle m'a menacé, j'adore qu'on me menace. Vraiment, j'aime beaucoup. Parce que c'est sans doute un des trucs qui fonctionne le moins avec moi. Mais vraiment. Plus on me menace, plus ça me donne envie. Mais vraiment. Et je pense que les gens ne s'imaginent pas à quel point ça me... Peux-tu toi expliquer pourquoi des comptes comme Sandy Family peuvent être encore sur TikTok? Bien sûr, Fafa. Alors, Sandy Family est problématique, oui, mais ils ne sont pas forcément problématiques en vidéo. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si tu regardes le contenu vidéo, il est nul, il est vide de sens, il est répétitif, mais il n'y a rien d'illégal dans leur contenu vidéo posté sur la plateforme. Donc à partir de ce moment-là, faut te dire une chose, TikTok ne peut pas te bannir en fonction de tes agissements hors de la plateforme. C'est-à-dire que si tu as fait des lives, cela impactera les lives. Si tu fais des vidéos, cela impactera ton compte, tu peux être banni définitivement. Mais dès lors qu'ils n'enfreignent pas les règles de TikTok via les vidéos, TikTok ne peut rien faire contre eux. Certes, ils sont problématiques, mais imaginons, demain tu fais une grosse connerie sur un live Instagram. Est-ce que tu vas te faire bannir par TikTok? Absolument pas. C'est exactement la même chose. Sandy Family est problématique de plein de raisons que ce soit. Là, je parle de Sandy à proprement parler, pas forcément du père, etc. Mais au vu des vidéos qu'ils font, eh bien, la plateforme, l'algorithme ne détecte pas ces vidéos comme étant problématiques. Donc, forcément, ils n'agissent pas. Ils se mutilent en live. Oui. La Sandy Family, c'est chez 93. Exactement. Elle traitera le sujet bien mieux que moi, et puis c'est un sujet qui ne m'intéresse quoi qu'il arrive pas du tout. C'est pas vraiment un sujet, voilà. Donc, allez voir directement sur le compte de chez 93 si la Sandy vous intéresse. Sandy Family est une mine d'or pour la plateforme, intouchable. Alors, à savoir que TikTok touche surtout de l'argent avec les lives, donc les cadeaux live. Quand tu gagnes beaucoup d'argent sur les lives, effectivement, ça te donne une certaine immunité aux yeux de TikTok. C'est bête, mais ça c'est prouvé que TikTok banne bien moins facilement des personnes qui font des scores énormissimes sur les lives. Par contre, les vidéos, c'est autre chose. C'est le fonds de créateur bêta qui rémunère, donc TikTok ne prend pas vraiment sa part du gâteau, à part avec les pubs, etc. Burrito, il est fini. Burrito, il a avoué que tout était une escroquerie, etc. TJ, donc en live, tu peux faire n'importe quoi. Alors, si tu fais de grosses conneries en live, tu seras ban de live. C'est le problème aussi sur TikTok. Si tu fais de grosses conneries en vidéo, tu peux te faire sauter ton compte. Merci beaucoup pour la... Patricia, pour la positivité. Alors, si tu as rendez-vous toi, Amandine, pour ta santé, je t'invite à ne pas continuer sur mon live. Prends soin de toi et va dormir, d'accord? C'est plus important qu'écouter TLJ sur un live. Je t'assure, vraiment. Les SDF qui demandent de l'argent. Alors, oh putain, je peux pas cracher sur les SDF. Je peux clairement pas cracher sur eux. C'est impossible. Pour moi, un SDF qui demande de l'argent, ok, tu vois. Bon, il est dans la merde, il a pas un rond, il a faim, tu vois. Il va demander du fric. Le truc, c'est que s'il le fait sur TikTok, j'ai envie de te dire, si ça peut lui permettre d'être au chaud, etc., ça me dérange moins. Parce que ce mec, il crève la bouche ouverte, tu vois. Ça se trouve, il a envie de bouffer, tu vois, il a envie de vivre, en fait. Il a juste envie de vivre. Par contre, quand c'est des faux SDF qui demandent du fric en se faisant passer pour SDF, là, ça me pose beaucoup de soucis. Parce qu'il y en a des faux SDF qui demandent de l'argent sur TikTok. Là, je parle des vrais SDF, moi. Ça, tu vois, il y a aucun problème, ça me dérange pas. Les vrais SDF, franchement, force à eux. Il y en a qui dorment dehors, il y en a qui bouffent dans des poubelles, sérieux. Je vous assure, c'est pas une vie. Je vous assure. Donc, ça me dérange pas. Par contre, des personnes comme Elvis, par exemple, ou Display, qui demandent aux gens de payer des PS5, des ceci, des cela, pour moi, ça c'est mort, tu vois. La PS5, t'en as pas besoin, tu vois. Par contre, bouffer, t'en as besoin. Dormir avec un toit sur la tête, t'en as besoin.
Tu vois, il y a des priorités. Et pour moi, dès lors que ça tire du divertissement ou du loisir, tu n'as pas à être financé par les gens sur TikTok. Par exemple, voilà, je vais prendre Elvis qui veut une Xbox, puis une PS5, puis un téléphone, puis une voiture, puis ceci, puis cela. C'est pas essentiel. Si il faisait des cagnottes pour s'acheter une pizza, parce qu'il a très envie d'une pizza et qu'il n'a pas les moyens de manger, ça me dérangerait déjà beaucoup moins. Mais bon, le problème c'est que c'est de l'ordre du divertissement. Et comme on dit, si t'as pas forcément l'argent nécessaire, tu peux pas te divertir, tu vois. Et tu peux pas en vouloir aux autres de eux pouvoir se divertir et toi non. Moi quand j'étais dans la merde, je me divertissais pas, tu vois. J'avais pas de PS5, j'avais pas, ça existait pas, mais j'avais pas de PS4, tu vois. J'étais dans la merde. Donc pour moi, quelque chose d'essentiel, oui. Quelque chose de futile qui tire de l'ordre du divertissement ou quoi que ce soit, non. Clairement pas. C'est un plaisir que vous parliez des SDF. Ah, Pacifique, tu sais, j'ai énormément de respect pour les SDF. Que ce soit pour les associations qui aident les SDF. Je vais faire un petit big up à la Maraude pour tous qui... permet à des gens qui n'ont pas de thunes de manger, d'avoir des chaussures, etc. C'est incroyable. Quand t'es dans la rue, et qu'il y a des associations qui t'apportent des brosses à dents, des shampoings, des savons, tu vois, des trucs cons, mais ça te permet de prendre une douche, ça permet, voilà. Encore si tu trouves des points d'eau, de la bouffe, pareil. Putain, quand tu manges des invendus dans des grandes surfaces, et que là, il y a quelqu'un qui t'apporte, je sais pas, c'est un burger, il sort de McDo, il te donne un burger, tu vois, t'es l'homme le plus heureux du monde. Ça fait une semaine que tu bouffes des restes dans des poubelles, ou que tu bouffes des trucs périmés, c'est des détails, mais, j'aime beaucoup, ça me tient vraiment à cœur, les SDF. Je vais pas tarder à couper le live après, par la suite. Manu Solidaire, je crois que c'est celui qui fait à manger, il me semble, Manu Solidaire. J'ai pas regardé plus que ça pour l'instant. J'ai juste vu qu'il faisait à manger pour les personnes sans abri. Ah mais personne ne les voit, mais eux, c'est pareil. Dis-toi une chose, c'est que les personnes à la rue ne voient plus le monde tel que toi tu le vois. Réellement, il y a une déréalisation qui est absolument suprême. C'est-à-dire que les gens qui passent devant toi, tu les remarques presque même plus en fait, tu vois. C'est ton monde, ton petit endroit, et le reste du monde, c'est quelque chose qui est devenu absolument presque inexistant en fait. Tu te fiches de leur regard, tu te fiches de tout. T'es pas du tout focalisé sur ça. Alors certes, personne s'intéresse à SDF, et je trouve ça très dommage parce que chacun a une histoire très intéressante à raconter. Mais on pourrait faire ce débat pendant des heures, mais l'exclusion commence par le regard. C'est très beau. La mode pour tous se trouve à 5 minutes de chez moi, respect à eux. Eh bien écoute, ils cherchent des bénévoles, il le dit sur les lives. Donc s'il y a des personnes qui sont proches de la maraude pour tous et qui souhaitent faire du bénévolat. Bounette, je ne sais pas encore. J'attends plus d'informations pour l'instant. Luc Quinquin s'est fait rattraper par la CAF et qui dit que c'est pas un coup de buzz comme pour Aïcha. Je vais couper le live, je pense. J'ai fait le tour de ce que je voulais. J'ai répondu à pas mal de commentaires. Je suis content. Un vrai SDF peut pas être sur TikTok. En vrai, tu sais, avec les mobicartes et les téléphones, tu peux. Beaucoup de SDF touchent le RSA et heureusement d'ailleurs, parce que sans ça, il y en a qui pourraient même pas du tout bouffer. Il y en a qui ont des téléphones pour vaincre un peu la solitude, tu vois. J'en ai connu avec des téléphones, etc. Après, le truc, c'est que est-ce que vraiment il aura l'énergie, la motivation de faire des cadeaux sur TikTok, sachant que derrière il faut ouvrir un compte bancaire, que souvent les seuls comptes qu'ils ont, c'est des comptes nickel ou ce genre de choses. Je sais pas. Mais en tout cas, tu vois, je préférais voir un vrai SDF sur TikTok faire des live matchs que tous ceux qui sont actuellement dans le classement.
Sur ce, merci à vous, je vous souhaite une agréable soirée. Merci infiniment. Je vous dis à demain. Je referai un live demain. Je vous sors la petite vidéo sur TikTok demain. Je vous remercie du fond du cœur. Merci à tous ceux qui ont explosé leurs doigts sur l'écran. Merci à tous ceux qui ont commenté. Merci à tous les nouveaux lords. Merci pour tous vos cadeaux. Merci pour toutes vos bienveillances. Merci pour tout. Passez une bonne soirée.